Une petite vidéo rapide aujourd'hui pour parler de WWE, j'allais dire Stade de France, non pas du tout, pas Stade de France, WWE Paris. Et du coup, alors malheureusement je n'ai pas pu être présent ce week-end à Paris pour cause de travail, j'avais beaucoup de boulot, mais je pense aller peut-être à Genève en novembre, je suis pas sûr. Et on se croisera certainement du côté de Londres au mois d'août, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, j'avais envie d'en parler parce que ce qui s'est passé, je trouve, ce week-end, c'est absolument pas anodin en fait. Il s'est passé vraiment quelque chose de très intense à Paris. La communauté française a montré au monde entier qu'elle était extrêmement impliquée et qui sait, peut-être qu'on sera tous remerciés d'ici quelques mois. C'est en tout cas ce que je souhaite. Je pense aujourd'hui que c'est possible, je pense que c'est faisable. Je pense que la WWE a compris un petit peu ce qui s'est passé ce week-end et qu'on aura peut-être des choses très intéressantes à l'avenir. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas présents du coup à Paris pour le show de la WWE, eh bien déjà je vais donner quelques informations. C'était un événement qui était absolument sold out, 12 000 places vendues, une ambiance de dingue. Il s'est passé des choses absolument incroyables durant ce show tout simplement. On a par exemple Seth Rollins qui est arrivé au ring pour son match face aux Miz et ce qui s'est passé c'est qu'en fait Seth Rollins à Manchester la veille, les fans ont chanté son thème pendant 10 minutes. Ils ont chanté pendant 10 minutes et du coup, eh bien, en France, nous sommes un peuple orgueilleux et nous sommes d'ailleurs souvent rivaux avec les Anglais. Et eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la foule a chanté le thème de Seth Rollins pendant un quart d'heure. Donc pendant 15 minutes, tout le temps s'est arrêté en fait dans l'enceinte de l'Accor Arena et du coup, eh bien, tout simplement, les fans ont chanté le thème de Rollins pendant 15 minutes. J'ai vu extrêmement beaucoup de vidéos, j'ai tout regardé, j'ai entendu plein de reports par rapport à ça et encore une fois, même si j'étais pas, je voulais vous en parler pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance d'y aller. Et tout ce qui s'est passé avec cette Rollins, c'était quand même assez dingue. Et là, ça montre directement. Je pense que maintenant, il va y avoir une espèce de concours d'ego entre les pays pour faire du bruit ou pour chanter un peu les thèmes. Mais bref, Rollins était assez impressionné. Il en a parlé, je crois, dans une interview après, que voilà, les Français sont là et les Français sont chauds. Et alors, il s'est passé un autre truc complètement dingue. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais what the fuck, c'est vraiment absolument génial. Et ça, je vais vous dire un truc, je pense que la personne concernée, ça va peut-être lui changer sa vie ou peut-être pas, on verra, mais en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, Sturi a fait un appel cette semaine pour Baron Corbin. En fait, l'idée c'était de faire un clapping de Butch à la base, mais Butch il était à SmackDown vendredi, donc il n'était pas à Paris. Et du coup, il a changé un petit peu son fusil d'épaule. Il a dit bah tiens, puisque c'est ça, on va aller chill Baron Corbin, on va lui montrer que la France l'aime. Et bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, effectivement, toute la salle de l'Accor Arena s'est mis à popper Baron Corbin quand il est entré. Ça a chanté Baron Corbin, ça a applaudi grave. Et en fait, c'est absolument dingue en fait quand on y pense, puisque Baron Corbin en fait il est là tout le temps pour perdre, il est l'antagoniste ultime, il est fade, il obtient jamais aucune réaction, d'ailleurs il obtient plus aucune réaction et eh bien là en fait toute la foule était pour Baron Corbin au détriment un petit peu de Rick Boogs qui était son adversaire et qui était le face dans l'histoire. Et surtout donc Baron Corbin il fait que perdre en 2023, en fait il n'a jamais gagné un match en 2023, que ce soit en live event ou à la télé. Et là en fait, dû à l'ambiance absolument électrique qu'il y avait du coup à Bercy, en fait, les trois membres ont décidé, sur le ring, ont décidé de changer finalement le cours du match et Baron Corbin a remporté le combat, ce qui a généré d'ailleurs une pop extraordinaire. Enfin, franchement, c'était absolument énorme. Vraiment, les fans étaient pour Baron Corbin. Ensuite, Baron Corbin a applaudi les fans, il était content avec l'arbitre, il était très souriant, il a fait une espèce de face turn temporaire uniquement à Paris. Et bah voilà, lui de son côté, il était extrêmement content, il était extrêmement touché. T'imagines, t'es heel depuis 5 ans, il a jamais été face, hein, je crois, Baron Corbin dans les rosters principaux. T'es un heel depuis 5 ans, t'es sur la pente archi descendante, tes dernières gimmicks, ça se passe vraiment pas très bien, tout le monde te dit que t'es nul. Ton mentor JBL qui devait sauver sa carrière, il te dit que t'es nul. T'apparais même plus à la télé, t'es nulle part en fait. Et ben le mec là, samedi soir, il a eu vraiment
peut-être l'un des moments les plus forts de sa carrière, et en vrai je rigole même pas, parce que d'être comme ça un peu dans le bas du trou, presque limite tu te dis bah Baron Corbin à la prochaine vague de licenciement, le mec il sert plus à rien, il y passe, et ben là tu te dis waouh, tu prends vraiment ton shot d'adrénaline et tu te dis bah ok, les fans de Paris sont sympas. Alors après je pense que Baron Corbin était quand même au courant, parce qu'il était du coup l'invité et le catcheur qui a parlé aux médias, et il y avait notamment Sturi, Ali, Axel, enfin tous les youtubeurs du coup qui ont fait des interviews, et je pense que Sturi a dû lui glisser qu'il avait peut-être que ce soir il serait un petit peu popé. Mais encore une fois, c'était vraiment un moment que j'ai trouvé magnifique, c'était vraiment un moment de communion. Ça rappelle un petit peu, alors dans une moindre mesure, hein, calmons-nous, mais ça rappelle un petit peu le Rock Hogan de WrestleMania 18 pour ceux qui ont la ref, où le public tourne sur le Rock qui est le face pour supporter Hogan qui est le heel, et ce genre de moment, mais c'est absolument légendaire, c'est absolument incroyable. Et franchement, je suis un peu deg de pas avoir été à WWE Paris juste pour capter un peu ce moment en live et voir un petit peu la réaction du principal concerné, Baron Corbin, les réactions des fans aussi, partager ce moment de communion aussi entre fans. Bon, l'année prochaine je viendrai, j'avais dit que je raterais pas 2023 déjà, mais j'ai loupé, bon bref, c'est pas grave, mais en tout cas, super histoire avec Baron Corbin, super moment. Et à truc de fou, mais ça a été toutes ces vidéos là, ça a été en fait repris par les sites de news américains, carrément les sites de news américains. Ils en ont fait des articles, ils ont montré des vidéos, ils ont retweet, ils ont commencé à poser la question Baron Corbin en face, oui ou non, et peut-être, ça se trouve, mais peut-être que grâce ou à cause de WWE Paris, peut-être que Baron Corbin il va changer de personnage, changer de gimmick, passer face, qui sait, et sa carrière va repartir, qui sait. Et franchement, c'est exactement ce que je lui souhaite. Je souhaite vraiment à Baron Corbin que sa carrière elle reparte. Et alors franchement, si ça repart depuis avec WWE Paris comme instant de redémarrage, eh bien il faudra déjà dire un grand merci à Sturi, et il faudra aussi tous vous féliciter ceux qui étaient à Bercy, parce que franchement vous auriez fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et imaginez peut-être qu'on aura au Stade de France, puisque maintenant peut-être que le Stade de France va être dans l'idée de la WWE après ce qui s'est passé ce week-end, mais un petit Baron Corbin Roman Reigns en main event du Stade de France avec toute la foule française autour de Corbin, ça pourrait être absolument légendaire. Alors je pense pas que ça va arriver, hein, mais franchement si ça arrive, ce serait quand même assez terrible. Et alors la WWE au Stade de France, on est obligé d'en parler maintenant, c'est d'actualité, il faut le faire, il faut le faire. Ça a été un succès génial, la WWE à Paris cette année, l'année d'avant également. Bref, la France aime le catch, la France aime la WWE, la France a besoin de catch, il faut donner un PLE, il faut donner un PLE. Et Cody Rhodes, figurez-vous Cody Rhodes qui a affronté Finn Balor dans le main event. À la fin du coup de ce genre de live show, il y a toujours le plus grand face qui prend le micro pour faire une promo, et donc c'est Cody Rhodes qui s'est adressé au public de Bercy, et Cody, il a dit tout simplement la France mérite un PLE. Mais Cody, faut pas dire ce genre de choses à la France, puisque la France, nous, on s'excite direct, hein. Il y avait qu'à voir l'annonce du Stade de France qui disait « Oh, on a une surprise et tout », alors qu'au final c'était Beyoncé, bon ok. Mais nous, tu nous dis « La France mérite un PLE », on y va, hein. On fait des pétitions, on mentionne tous Triple H, moi je fais des vidéos toutes les semaines sur ça, enfin bref, il y a aucun problème Cody. Mais je me dis, pourquoi pas, alors pas cette année du coup, mais 2024, en plus il y aura les JO, Paris 2024, tu peux te dire peut-être que la WWE va capitaliser un petit peu sur le fait qu'il y ait les JO à Paris, et pourquoi pas un petit PLE, alors peut-être pas au Stade de France en vrai, mais pourquoi pas à Bercy par exemple, encore une fois, ou alors à l'U Arena de Nanterre, enfin bref, un espèce de mini-stade. Le Stade de France ça fait quand même assez énorme, ça fait 80 000 places, mais d'un côté, si tu veux faire SummerSlam 2024 au Stade de France, Triple H, bah écoute, appelle-moi et puis je t'aide dans l'organisation, y a pas de problème. Non là je rigole, mais en vérité, je pense que peut-être les officiels de la WWE pensent de plus en plus à un show de plus grande envergure en France, puisque voilà, ok, le catch c'est une passion qu'on appelle de niche, c'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup à s'intéresser à ça, c'est plus la grande mode comme il y a 12 ans maintenant sur NT1 et compagnie, mais il y a encore des fans de catch en France, et on est nombreux, et on fait du bruit, et on est sold out quand on va à l'Accor Arena. Donc je me dis, eh bien, WWE Stade de France, WWE ou un PLE, peut-être dans une grande salle en France, c'est pas impossible pour 2024, c'est l'espoir que j'entretiens maintenant. Et alors je vais essayer de pas trop entretenir l'espoir, puisque je suis le spécialiste de la fausse hype, hein. J'aime bien, moi je me hype pour des trucs tout seul, après j'en parle à 10 000 personnes sur YouTube, et après il y a 10 000 personnes qui se disent « Oh Médoc et tout, t'as dit ça, ouais, moi aussi je me suis hypé pour rien ». Donc voilà, on va y aller tranquille, mais moi je pense vraiment que
c'est un peu maintenant ou jamais. Je me dis, on n'a jamais eu de PLE en France. Tu peux bien nous donner un TLC ou un machin, là, un truc qui est pas énorme, tu te donnes à la France, voilà. Ça fait 2 ans de suite, là, tu vas à Clash of the Castle. Là, cette année, tu vas à Londres pour le Money in the Bank. Ok, les Anglais, ils ont plein de trucs, mais nous aussi, on en veut, on réclame. Nous, on veut du catch, on veut du PLE. Donc voilà, ça peut être sympa. Et puis imagine un Raw, je sais pas, à Bercy, ça pourrait être trop bien. Enfin, tu fais un PLE au Stade de France. Voilà, scénario de rêve. Après, j'arrête d'envoyer du rêve. Scénario de rêve, SummerSlam 2024 au Stade de France. Raw le lendemain à Bercy. Et puis c'est bon, après on est tranquille, on sera heureux pour le reste de notre vie. Allez, j'arrête du coup d'envoyer du rêve, j'arrête d'envoyer des idées, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, je suis assez confiant, j'espère que la WWE bougera pour la France, et on fait beaucoup de bruit, nous les Français, on fait beaucoup de bruit, on est très actifs sur les réseaux, on est très actifs dans les salles, donc... À chaque fois, on impressionne un peu les créatifs, on les impressionne, donc let's go quoi, faut y aller. La France a besoin de plus de double bleu, la France a besoin de plus de catch. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.